l'évangile dit c'est à la croix que Jésus a pris nos péchés. C'est un faux évangile. Or, quand Jésus a pris les péchés au baptême, qu'il mourait à la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli signifie qu'il est venu accomplir la loi de l'Ancien Testament au sujet du pardon des péchés. Donc de sorte que Jésus n'a pas sauté une seule étape. Il n'a même pas sauté. Et que dit la loi de l'Ancien Testament? Pour être pardonné des péchés, on envoie une offrande sans défaut. Et on envoie l'offrande à Aaron. Aaron impose les mains pour donner les péchés. Et c'est quand l'animal porte les péchés par imposition des mains que l'animal pouvait mourir. Parce que la loi de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc Jésus dit aussi accomplir cette loi. Jésus est notre sacrifice. Il est notre animal du sacrifice. Lui aussi, il vient sans défaut. Parce qu'il est Dieu. Jésus est Dieu fait homme. Il a pris un corps. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est sur le corps des animaux que Aaron imposait les mains. On ne peut pas imposer les mains à un esprit. Alléluia. On impose les mains à quelqu'un qui a un corps. C'est pourquoi Dieu a pris un corps. De sorte que quand Jésus prend un corps, c'est pour que Jean-Baptiste puisse lui imposer les mains. Et quand Jean-Baptiste impose les mains, c'est pour faire quoi? C'est pour lui donner les péchés du monde. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Donc de sorte que Jésus a ôté nos péchés au baptême. Il a pris tous les péchés du monde au baptême. Il a lavé tous nos péchés au baptême. Quand le pain de maman est sale, c'est l'eau propre qu'elle doit utiliser pour laver. Donc l'eau ici, c'est l'image du baptême de Jésus. Donc si quelqu'un ne croit pas au baptême de Jésus, tes péchés demeurent avec toi. Il faut croire que c'est au baptême que Jésus a pris tes péchés. Et alors par la foi, tu donnes tes péchés à Jésus. Donc Jean-Baptiste a baptisé Jésus pour lui donner tes péchés. Donc c'est au baptême que Jésus a pris les péchés. Pas à la croix. Et quand il prend les péchés au baptême, le salaire du péché, c'est la mort. Donc il meurt à la croix pour payer le prix des péchés qu'il a pris au baptême. C'est ça l'œuvre du salut. Alléluia. Mais de suite, quand j'ai posé la question à la sœur, je lui ai posé la question, comment Jésus t'a sauvé? Elle a dit par son sang à la croix. Donc tu comprends que ça ne peut pas te sauver. Parce que Jésus est saint. Est-ce que quelqu'un qui n'a rien fait, est-ce qu'on peut l'envoyer directement à la croix? C'est faux. Mais papa, mais maman, Dieu compte sur vous pour bâtir la vraie église de Dieu. Et vous allez voir le monde des ténèbres là. Et tous ceux qui sont là, ils vont fuir. Là où la lumière est, les ténèbres ne peuvent même pas résister. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Avec ma vie, il n'y a rien en face. Amen. Alléluia. Donc Jésus a pris nos péchés au baptême. Et c'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé pour donner nos péchés. Et il prend ses péchés pour aller à la croix. Il verse son sang pour les effacer. Il meurt. 3 jours, il ressuscite. Et quand tu crois, ton âme qui était morte à cause du péché revient en vie. Alors, quand tu crois, tu n'es plus pécheur, mais tu deviens juste. Tu deviens saint. C'est pourquoi votre nouveau nom, c'est juste, saint.